Hello, hello la communauté, je vous retrouve pour la deuxième partie de vidéo pour les messages intemporels et intuitifs à 3 choix, avec le choix numéro 1 la cornaline, le choix numéro 2 la sodalite et le choix numéro 3 la lapis lazuli. Bienvenue à ceux qui passaient par là. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore eu accès à ces 3 choix, à la possibilité de choisir votre propre tirage de cartes, je vous invite à rejoindre la première partie de vidéo qui est déjà enregistrée sur la communauté, sur ma chaîne YouTube de l'écoute de soi, où je vous propose, où je vous décris, je vous présente les 3 choix pour que vous puissiez voir quel tirage de cartes vous parle le mieux. Je tenais à faire une petite aparté parce que je n'y ai pas pensé dans la première vidéo, une petite parenthèse. Je tenais à remercier aux nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne de l'écoute de soi, qui font désormais partie de la communauté de l'écoute de soi. C'est avec, je suis ravie et contente de vous accueillir dans cette communauté. Je suis ravie que les vidéos vous plaisent, que les partages, que les messages que je transmette, vous y retrouvez, vous plaisent. Et puis que cela vous a donné envie de vous abonner, d'en savoir plus sur moi-même et d'en savoir plus sur la communauté, la chaîne YouTube de l'écoute de soi. Voilà, c'est fait. Je vous remercie. Donc j'étais arrivée au choix numéro 2. Désolée, ça a coupé dans la première partie de vidéo, donc le choix numéro 2 sera entrecoupé sur 2 vidéos. Mais j'expliquerai bien pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc je termine avec le choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la sodalite. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait leur, qui décideraient de choisir ce choix, n'hésitez pas à aller voir la première partie de vidéo, puisque la première partie pour ce tirage de la sodalite est présente dans la première vidéo. Et la fin sera présente en deuxième vidéo, voilà. Pour ceux qui me rejoignent, pour ceux et celles qui ont choisi la sodalite, je termine votre tirage et je vous remercie de continuer à me suivre et d'être à nouveau présent sur cette deuxième vidéo. Je vous remontre vos cartes. Donc nous avions eu celle-là, oui c'est bien ça, j'étais en train de réfléchir, celle-là, avec l'oracle des animaux sacrés. Avec l'oracle de la voix de la conscience, nous avons la carte de l'ordinaire. Vous voyez comment ça vous parle avec votre intuition, si vous avez d'autres messages qui vous viennent entre-temps. Et puis avec l'oracle d'Isis, ces 2 cartes. Et la dernière pour le conseil ou la synthèse avec le namasté, je vous en parlerai plus tard. Donc on était arrivé à l'explication de cette carte. Alors, je me souviens vous avoir expliqué que pour certains et certaines, pour ceux qui se reconnaîtront, j'avais perçu au niveau des sensations corporelles et des émotions une difficulté, un blocage qui est plutôt intérieur et qui se répercute sur une difficulté de verbaliser, de communiquer au niveau de l'expression de soi, une difficulté, un blocage au niveau du chakra de la gorge. Et donc, je vous parlais de cette carte avec l'oracle d'Isis où je vous disais que les sons, les thérapies, les sons peuvent vous aider. Le fait d'écouter, d'entendre des sons particuliers, des musiques avec des fréquences particulières, des fréquences qui peuvent vous aider à libérer certaines choses, vous aider à guérir certaines choses, qui peuvent peut-être vous aider à lever ce blocage au niveau mental, au niveau de votre façon de penser, au niveau d'une difficulté à retrouver de la clarté mentale, ou des pensées qui tournent en boucle, des pensées limitantes ou des difficultés au niveau de la communication du chakra de la gorge. Le chant, les mantras, l'expression verbale, même l'écriture, je pense. Le fait de verbaliser sous toute forme d'expression, mais notamment par le son, par la verbalisation orale, donc par les chants, par les mantras, par le fait d'écouter certaines musiques à certaines fréquences. Je pense que ça pourra vous aider à libérer, ça pourra vous aider à guérir, ça pourra vous aider à apporter de nouvelles inspirations, de la nouvelle créativité et peut-être à renouveler votre façon de penser, et ça pourra peut-être vous permettre à libérer votre chakra de la gorge, à réharmoniser, rééquilibrer, purifier votre chakra de la gorge. N'hésitez pas à faire des recherches sur le chakra de la gorge pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous parler, vous convenir à vous personnellement, de ce qui pourrait vous aider à nettoyer et rééquilibrer votre chakra de la gorge pour lever ce blocage, cette difficulté de communiquer. Et essayer d'aller creuser peut-être un peu plus loin pourquoi vous ressentez, pourquoi vous avez ce blocage de cette difficulté de communiquer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dessous? Quelque chose en amont.
Parce que la difficulté de communication, pour moi, ce serait plus le symptôme. Mais voir ce qu'il y a derrière, en fait, ce qui est sous-jacent. Après, en aucun cas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Voilà, je vous apporte des éclairages par rapport à ce que moi, les cartes me véhiculent comme message par rapport à mes ressentis. Ce sont des éclairages. N'hésitez pas à vous écouter si vous ressentez le besoin de faire certaines thérapies, d'aller voir certains professionnels de santé, si vous le ressentez juste pour vous. Moi, je vous dis, ben voilà, c'est écouter votre intuition et pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, tout est bon à prendre. Ça nous permet d'ouvrir notre champ des perspectives. Mais le plus important, je le reviens parce que c'est toujours important, c'est de revenir à vous et à votre propre pouvoir personnel, à comment vous ressentez les choses. Après, on a la révélation d'Isis, avec les vérités révélées. Il y a peut-être des choses qui sont cachées en vous, des choses sous-jacentes, comme j'expliquais, il y a peut-être un déni par rapport à quelque chose qui provoquerait cette difficulté de communication et ce blocage au niveau du chakra de la gorge. Il y a peut-être une forme de déni ou quelque chose qui est caché, des non-dits à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous qui provoquent un mal-être et un déséquilibre au niveau, plus particulièrement au niveau du mental et au niveau du chakra de la gorge. La verbalisation, mais même l'expression de vous-même, hein, le fait d'être dans votre pleine expression de vous-même, dans votre plein potentiel. Il y a des choses qui ont besoin d'être mises en clarté à l'intérieur de vous-même. Et même peut-être dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans votre rapport avec votre vie quotidienne, votre rapport aux autres, avec votre entourage, avec votre vie extérieure. Voir s'il n'y a pas, comment les choses se répondent entre votre intériorité, quel est ce reflet en fait, comment les choses se reflètent, comment votre intériorité projette, qu'est-ce que votre intériorité peut projeter à l'extérieur de vous et comment ça se reflète, les deux. Il y a des choses en tout cas en mettant en lumière, en clarté. C'est pour ça qu'en fait la pierre de sodalite pourrait vous aider pour ceux qui sont intéressés à se renseigner sur la lithothérapie. C'est une pierre qui aide justement à retrouver la clarté au niveau du mental. Donc n'hésitez pas à faire des recherches au niveau de la sodalite. En tout cas, pour moi qui l'utilise, je trouve qu'elle apporte un apaisement, une légèreté au niveau mental. Elle permet je trouve qu'elle permet d'apaiser le mental pour l'utiliser. Je vois s'il y a d'autres choses qui me viennent. Avec le pouvoir ancestral, c'est peut-être de quelque chose qui est beaucoup plus profond, justement. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de remonter à la surface, qui viennent de loin, en fait. Peut-être de vos ancêtres. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait une guidance collective sur les énergies actuelles, il y a une semaine de cela, sur les mémoires universelles et changements. C'est le titre que j'ai donné en 2 vidéos. Ça pourra peut-être vous donner des messages complémentaires, je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Je pense que ça pourra vous aider. Je ressens l'envie de vous lire cette carte. Je pense que ça pourra vous apporter, et peut-être celle-ci, ça pourra vous apporter des messages complémentaires. J'espère que je vais avoir le temps de faire le 3e choix. Sinon, je ferai une 3e vidéo, c'est pas grave. J'ai envie de transmettre les messages qui ont besoin d'être transmis, de prendre le temps de voir comment ça me parle et de vous transmettre tous les messages qui pourraient éventuellement, qui peuvent vous aider, qui ont besoin d'être, auxquels je ressens c'est important d'être transmis à un instant T pour pouvoir vous aider au mieux. C'est important pour moi de prendre ce temps pour moi, pour être la plus éclairante et la plus aidante possible pour vous, pour ceux qui se reconnaissent dans ce partage. Alors, je reviens. Alors. Les mystères du pouvoir ancestral, que je trouve la page. Je cherche. Voilà, 23. On y arrive. Les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Alors, je vais voir ce que je peux... La déesse Isis est en train de jouer de son hochet le sistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne. Donc on nous parle aussi de tout ce qui est énergie, énergétique. On nous parle du chakra couronne, ça pourra peut-être vous aider.
vous initiant au mystère du pouvoir ancestral du son, de la créativité, de la guérison. On nous parle aussi de créativité, avec notamment cette carte, ça revient. Lorsque les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité, votre parcours de guérison. Je lis ce qui pourrait être intéressant pour vous. Découvrir des nouvelles idées, les étudier, s'y frotter au quotidien pour les maîtriser. On nous parle de féminin sacré. La musique de la déesse nous guide en aidant nos âmes à bouger, à danser et nos vies à guérir. La danse pourrait également vous aider. Vous allez vous mettre à utiliser les mots reflétant l'expérience de vie que vous aimeriez créer. En fait, c'est ça, en fait, aussi, on vous dit de peut-être apporter un changement, de renouveler vos pensées, votre système de pensée, pour que ça soit après en cohérence, cette nouvelle énergie au niveau des pensées, que ça soit en cohérence avec votre verbalisation, pour que ça soit aligné en accord. Et peut-être que ça pourra jouer aussi sur lever ce déséquilibre au niveau du chakra de la gorge. Je pense. Voyez comment vous le ressentez. Utilisez des incantations et des prières ou encore chanter, jouer d'un instrument. Pouvoir guérisseur du son, voix, bol de cristal, hochet, clavier, instrument à cordes ou à vent. Vous pouvez également travailler sur vous-même, même si vous êtes thérapeute. Cet oracle vous aidera à utiliser cette technique pour guérir d'autres personnes, pour ceux qui sont thérapeutes. Je pense, voilà, c'est ce que je vous... En fait, ce que je vous ai dit, c'est... voilà. On nous parle également de pardon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais vous terminer avec cette carte, en synthèse ou en conseil. Voilà l'image de derrière, de l'oracle Namasté. Un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que te dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Voilà. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de sodalite. J'espère que tous ces messages pourront vous aider, vous parler, qu'ils auront résonné. N'hésitez pas à commenter si vous en avez le besoin pour poser des questions ou pour partager vos avis. Ça sera avec plaisir. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages et je vous dis bye bye. Au revoir. Alors, je vous retrouve pour ceux qui ont choisi la pierre de lapis lazuli pour le choix numéro 3. Si la vidéo coupe, je ferai une 3e vidéo. Je prends le temps de parler parce que c'est important. J'ai pas envie de bâcler mes vidéos. Et puis, au niveau du matériel, j'ai envie de dire, le plus important, je fais avec les moyens du bord et c'est pas ce qui est le plus important. Le matériel, c'est pas forcément le... On peut toujours réussir à se débrouiller. Je vais vous montrer vos cartes après. Je vais faire de la place. Et voilà. Alors, en première carte, nous avons eu... J'ai tiré plusieurs cartes. Nous avons eu celle-ci de l'oracle des animaux sacrés. J'espère que vous la voyez bien. N'hésitez pas à faire sur pause pour voir comment vous parle cette carte. En tout cas, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 de la lapis lazuli. Bienvenue à vous. La deuxième carte, avec un magnifique pan blanc. De l'oracle d'Isis, nous avons cette carte-ci. N'hésitez pas à mettre sur pause. Celle-ci. Et puis ces deux-là. La dernière, en synthèse ou en conseil, je vous en parlerai après. Alors, pour le choix numéro 3, j'essaye de me souvenir de ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti quelque chose de très fort quand j'ai pris cette pierre dans les mains. J'ai ressenti une sorte d'étouffement, d'oppression au niveau de la trachée, au niveau de votre cou, comme si vous vous sentez étouffé, oppressé, une forte pression au niveau de la trachée, comme si quelqu'un vous maintenait votre cou, un peu comme ça. Mais je pense que c'est symbolique ce qu'on a envie de montrer, mais c'est vraiment, à mon avis, pour ceux et celles qui se reconnaissent, pour certains, vous vous sentez comme ça, pris comme dans un étau, oppressé, étouffé, pression sur la gorge, sur la trachée.
Et le chakra de la gorge, ça représente tout ce qui est l'expression de nous-mêmes, notre expression unique, la verbalisation de qui nous sommes, de nos idées, de notre pouvoir personnel, de notre créativité, de ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, de nos propres idées. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus extérieur. Vous vous sentez, pour ceux qui se reconnaissent, vous vous sentez étouffé par une situation, une personne à l'extérieur de vous. Peut-être vous ressentez qu'elle a une autorité sur vous, une emprise. Peut-être pas une emprise, mais quelqu'un qui a un fort caractère, une autorité ou une situation qui est pesante, une situation qui est très dure, une situation froide, très dure à l'extérieur de vous-même. Et vous vous sentez pris à la gorge. C'est vraiment l'expression, peut-être pris à la gorge, peut-être ça me vient comme ça, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et vous sentez pas, en fait, c'est comme si vous n'avez pas le droit ou vous pouvez pas vous autoriser, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer, comme vous ressentez comme une forme de censure, comme si, je sais pas, comme si vous avez l'impression de perdre votre pouvoir personnel, de vous sentir vraiment une sorte de mal-être, une pression et un étouffement en tout cas au niveau de... Vous êtes pris à la gorge et c'est plus que la chakra de la gorge, c'est votre estime, je pense que c'est votre estime, pour ceux qui se reconnaissent, c'est votre estime de vous-même, votre pouvoir personnel qui en est touché. Et de ce que j'ai ressenti, ça, enfin voilà, hein, courage, parce que pour ceux qui le vivent, ça doit pas être agréable, parce que ça doit être une sensation c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre. Donc je vais essayer de vous apporter les conseils dont vous avez besoin, du moins ce que j'ai ressenti par rapport à ma médiumnité pour essayer de vous guider au mieux. N'oubliez pas que c'est général, écoutez bien votre situation, enfin adaptez-le bien à votre situation, écoutez bien votre intuition et voyez si ça résonne au plus profond de vous. C'est le plus important pour prendre vos décisions. On a 2 fois la symbolique du pan. Donc on vous demande bien de... La symbolique du pan, moi ce que ça me fait penser, c'est que le pan c'est un animal au niveau spirituel, la signification symbolique spirituelle et émotionnelle, c'est un animal qui est fier de lui, qui a de la prestance, qui est majestueux, qui connaît sa valeur, qui ose se montrer, qui ose afficher qui il est, qui ose s'affirmer, qui n'a pas peur de montrer qui il est, qui n'a pas peur de montrer ses couleurs, c'est un animal qui se pavane dans le sens positif. On vous dit vous avez besoin de regonfler un petit peu votre ego. Là, je pense qu'on dit toujours que l'ego, faut avoir tendance à le remettre à sa juste place, mais justement, vous avez besoin de regonfler un peu votre ego, parce que cette situation, ou ce que j'ai ressenti, votre ego, il a été rabaissé. Et l'ego, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir confiance en nous-mêmes, et c'est ce qui permet de nous affirmer, et d'avoir cette fierté de nous-mêmes, et l'orgueil, ça permet aussi, à juste mesure, d'avoir cette fierté de nous-mêmes, et d'oser nous affirmer tels que nous sommes, dans notre plein potentiel et dans notre pouvoir personnel, de se dire non mais attends, j'ai mon propre pouvoir personnel, moi je vais pas me laisser, je vais l'afficher, je vais oser être qui je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un d'unique, et je vais oser prendre ma place. Ne vous rabaissez pas, ne vous empêchez pas de vous exprimer, même si c'est dur. Même si cette situation vous fait ressentir des choses désagréables, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas votre pouvoir personnel et votre force intérieure. On a toujours une force intérieure en nous. Pensez au pan, ça pourra peut-être vous aider de dessiner un pan, de l'afficher dans votre chambre ou bien de mettre un pan sur votre fond d'écran de téléphone pour que demandez à cet animal spirituel, en animal de pouvoir, en animal totem, demandez-lui qu'il puisse vous aider à vous guider, à retrouver la sagesse en vous, qu'il puisse vous aider dans cette situation pour retrouver votre pouvoir personnel et pour retrouver votre fierté de vous-même et oser l'affirmer et l'exprimer. Vous pouvez demander à l'animal spirituel de pan de venir vous aider pour cette situation bien précise. Avec le pan blanc, on nous parle de pureté, de lâcher prise sur le passé, de se délester d'un passé. C'est peut-être une situation qui vient réveiller un passé, ou bien c'est peut-être une situation du passé qu'il est peut-être temps de clôturer, qu'il est peut-être temps de libérer et de guérir. Et le challenge, c'est peut-être justement cette situation du passé où cette personne vient peut-être vous challenger pour retrouver votre affirmation et vous reconnecter à votre pouvoir personnel et vous rappeler de qui vous êtes, quelle est votre valeur fondamentale, qui vous êtes au plus profond de vous-même. Quelle est votre valeur? Quelle est votre estime de vous-même? Comment vous pouvez vous affirmer? Comment vous pouvez rehausser votre estime de vous-même?
votre valeur, votre amour de vous-même. Ça va être important aussi de travailler sur votre amour de vous-même. Le pan vous dit, vous en êtes capable. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez votre pouvoir personnel entre les mains. Vous avez tous les outils en main. Vous êtes créateur de votre vie. Reconnaissez votre valeur. Parce que vous en avez de la valeur. Chacun d'entre nous sommes uniques. Vous avez de la valeur. Ne l'oubliez pas. Même si la situation que vous vivez est difficile, je peux l'entendre. Mais le pan va venir vous aider. Justement, on vous dit d'avoir peut-être des rituels ou des pratiques qui vont peut-être vous aider à retrouver cette affirmation, cette confiance et rehausser votre estime de vous-même. De trouver des pratiques, des rituels. Ça peut être toutes sortes de pratiques, peut-être si vous en ressentez le besoin, d'aller voir un thérapeute. Par contre, je précise, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je vous donne simplement mes ressentis au travers de mon canal médiumnique et au travers des messages que les cartes ont à me transmettre à l'instant T pour vous éclairer sur votre situation. C'est vous qui êtes maître de vos décisions. Je tiens à vous le rappeler, vous avez votre libre arbitre et vous avez votre propre intuition qui est juste pour vous. On vous dit là, pouvoir féminin et énergie sombre. Vous êtes peut-être entouré d'énergie négative en ce moment et ça vient toucher et impacter votre féminin sacré et aussi votre masculin sacré. Et de ce fait-là, je pense que le féminin sacré, c'est le fait de s'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Donc ça va être important de travailler sur l'amour de vous-même, sur le respect de vous-même pour retrouver cette affirmation et cette confiance de vous-même. Travailler sur quelle est votre valeur, comment vous pouvez vous affirmer. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller dans le sens de cette affirmation? On vous dit vous en êtes capable. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous confier à des amis en qui vous avez confiance ou à de la famille, de vous aider, d'aller voir un thérapeute si vous en ressentez le besoin. Ça peut être un coach, ça peut être un psychologue, ça peut être un hypnothérapeute pour travailler sur votre inconscient. Ça peut être aller faire un soin énergétique. Mais faites vraiment ce qui vous plaît, ce dont vous avez le plus besoin. Écoutez votre intuition, c'est votre meilleur guide. N'hésitez pas à demander à vos guides, selon vos croyances, de venir vous aider. Ils seront là pour vous aider. C'est votre pouvoir féminin sacré qui va venir vous aider. De faire de l'introspection, de revenir, d'écouter vos ressentis, votre propre sensibilité, d'avoir de la compassion et de l'amour pour vous-même, d'aller dans ce sens de développer votre pouvoir du féminin sacré pour justement réconforter, consoler, guérir votre masculin sacré pour que votre masculin sacré puisse vous protéger votre féminin sacré pour trouver l'équilibre dans les deux polarités et pour que votre masculin sacré retrouve de la force, du panache avec le pan et pour qu'il puisse oser s'afficher et s'affirmer tel qu'il est, bien sûr dans la juste mesure, en n'étant pas dans l'ego démesuré bien sûr. Et je pense que vous avez besoin de regonfler votre ego pour ceux qui ont besoin. Mais vous en êtes capable. Moi, je crois en vous. On vous dit science et conscience, les lieux sacrés.